On n'est pas sans conséquences, bien sûr, sur la santé. Comment gérer son quotidien en cette période? Quels sont les gestes à adopter pour limiter les effets néfastes sur notre organisme? Élément de réponse avec Valentin Géhin, Aurélien Romano, Marie Meyer et nos correspondants en région. L'entraînement n'a pas été annulé, mais ce midi à Paris, Alexandra a décidé de ménager ses jeunes footballeurs. On va réduire l'intensité, on va faire des choses moins difficiles où on se dépense un peu moins. Plutôt du technique que de l'endurance. Face au pic de pollution, les sportifs s'adaptent, même si certains ne savent pas vraiment quels sont les impacts sur la santé. Il faudrait que je sache si le fait d'absorber des particules fines, des choses comme ça et tout, comment ça fait dans l'organisme, si ça s'accumule ou si éventuellement ça s'évacue, j'en sais rien. Nous avons posé la question à ce médecin urgentiste qui travaille au pied du Mont Blanc, dans la vallée la plus polluée de France. En augmentant votre fréquence respiratoire, vous augmentez le volume d'air mobilisé qui va plus loin dans les alvéoles et les microparticules diffusent extrêmement loin dans les poumons, donc se retrouvent en plus grande quantité dans l'organisme. Donc bien évidemment, il faut proscrire toute activité physique, quel que soit l'âge, en période d'alerte. Et éviter les déplacements inutiles, notamment pour les personnes âgées et les enfants, qui peuvent facilement développer de l'asthme ou encore des bronchiolites. Et si la pollution impacte votre santé, elle est aussi nocive pour votre peau. Par rapport à l'air que nous respirons, on peut se passer ce qu'on appelle un stress oxydatif qui engendre des radicaux libres. Ce sont des molécules très nocives en fait, qui sont synthétisées donc au sein de nos cellules et qui justement qui sont responsables du vieillissement cutané et prématuré donc de la peau. Alors aujourd'hui, une nouvelle gamme de crèmes a été développée à base de vitamine C ou de café vert, une première barrière contre la pollution. Meurtre ou légitime défense, le procès en appel d'un buraliste de 59 ans s'est ouvert aujourd'hui devant